Bonjour à tous, un petit passage en noir et blanc que je trouve agréable. Donc je vous donne la manip en live. Donc on va pas se servir des outils habituels, on va se servir de l'outil dégradé. Donc l'outil dégradé qui se trouve là sur Photoshop. Donc si vous l'avez pas, vous avez pas votre dégradé, il suffit de cliquer, à faire un double clic dessus. Allez sélectionner votre blanc. Voilà, et puis là le noir, tout simplement. Là, et si vous avez ce rendu, si vous êtes du blanc vers le noir, il suffit d'inverser pour passer du noir vers le blanc et votre photo est en noir et blanc. Voilà, ça c'est chose faite. Donc là, on va améliorer un petit peu la qualité. Donc on va faire une courbe. On va descendre légèrement et ici, on va monter légèrement également. Donc, voilà, pour moi, ce sera très bien comme ça. Donc, on va créer un nouveau calque. Dans ce nouveau calque, on va appliquer une image. Voilà. Donc, sur cette image, on va lui mettre, on va optimiser la netteté. Donc, on sera dans les filtres, dans les renforcements, optimisation, netteté optimisée, pardon. Netteté optimisée. Alors là, les valeurs, tout dépend des traits de caractère du visage de votre modèle. Pour ma part, les traits sont pas très prononcés puisque Christopher est assez jeune, mais voilà, quand vous avez une personne d'un certain âge, ça permet de renforcer les rides correctement sur le visage, ce qui donne un effet sympathique. Donc une fois que c'est fait, on duplique le calque, CTRL-J, et là on retourne dans les filtres, le renforcement, et on va lui appliquer un peu plus de netteté. Donc on agrandit un petit peu pour voir la qualité. Pour ma part, je vais descendre légèrement l'opacité de cette netteté. Et on va descendre à 5. Je vais descendre à 50. Voilà, ça me convient. Ça me convient très bien. Donc, je vais régler peut-être un petit peu les contrastes. Donc, on va augmenter les gammas. Et lui mettre une pointe d'exposition. Donc on va faire une vue d'ensemble. Je trouve ça excellent. Voilà, donc on pourrait en rester là, mais on va améliorer encore le processus. Donc on va prendre nos deux calques, on va les fusionner. Donc on les sélectionne les deux, CTRL-E, on se retrouve avec une seule image. Donc là maintenant on va faire une atténuation de flou de diaphragme. Donc dans filtre, atténuation, flou de diaphragme. Donc on se retrouve avec, donc voilà, on le met au bon endroit, donc en tirant avec les petits curseurs. Donc voilà quoi, donc on va essayer d'avoir un peu d'épaule. On va rester à ce niveau là. Donc avec la touche Alt, on va aller descendre les points un par un. Donc pour ma part, je vais le mettre dans les cheveux, je l'ai légèrement, voilà. Donc au niveau des yeux, de l'oreille, et là je vais descendre un peu sur le cou, je vais peut-être remonter légèrement dans les cheveux, voilà, et je vais améliorer mon flou. Ah, ça me plaît bien. Ok, donc là ça c'est fait. Donc je vais refaire un nouveau calque. Je vais refaire un nouveau calque et puis je vais m'amuser à améliorer l'œil. Donc pour l'œil, on va changer de technique comparé à ce que je faisais précédemment. Donc je vais prendre le pinceau avec la couleur blanche. Donc je vais régler un peu la taille du pinceau. Avec la couleur blanche, je vais aller passer
dans les zones blanches grossièrement. Voilà quoi, il n'y a rien de précis à ce niveau-là, vu qu'on va appliquer un flou gaussien. Ensuite, donc filtre, atténuation, flou gaussien. Donc le flou gaussien. Voilà. Et on va le passer en fusion, en incrustation. Donc on va dupliquer le calque peut-être pour renforcer légèrement, et on va descendre légèrement l'opacité. On va faire une vue d'ensemble. Donc voilà, on voit déjà nettement l'amélioration. On va continuer sur le regard, donc toujours avec mon pinceau blanc. Mon pinceau blanc, je vais aller remettre une petite couche de blanc, mais autour de la pupille. Pardon, sur un nouveau calque ça ira mieux. Voilà, de l'autre côté on fait pareil. On essaye de conserver le petit trait noir qui est autour de l'œil. Exactement le même principe que précédemment, donc un flou gaussien. Donc on va peut-être descendre un tout petit poil le rayon, conserver bien du noir au centre. Là ça me plaît, mais par contre celui-ci en fusion, on va le passer en lumière tamisée. On peut le dupliquer pour l'améliorer encore et descendre l'opacité si besoin. On fait une vue d'ensemble. On regarde ce que ça donne. Voilà, avant. Donc, après, donc je pense que ici on va descendre encore légèrement. Et voilà, notre portrait est terminé. Donc là, j'ai l'œil qui me plaît pas de trop. On va encore descendre. Voilà. Ici, par contre, je sais pas si j'aurais dû dupliquer réellement. Et voilà, on a un regard parfait. Donc, je vous fais voir un petit avant, un petit après, comme j'ai l'habitude de faire. Donc avant, une photo qui est légèrement floue, on va dire au niveau du regard. Un noir et blanc qui est quasiment parfait. Il ne vous reste plus qu'à enregistrer votre fichier et vous avez un noir et blanc avec des traits qui, pour ma part, me plaît. Voilà, une bonne journée à tous. Ciao, ciao, bye.